me souviens même que j'ai vu beaucoup de thèmes sur les réseaux sociaux des nuits de traversées. Je me suis même posé la question, ça c'est moi si des gens ont vraiment traversé. Mais je suis sûr qu'il y en a qui ont traversé, mais le lendemain ils se sont rendus compte que non. Des choses qu'ils avaient, c'est revenu. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Nous bénissons les Seigneurs pour cela. Amen. Amen. Vous aussi, vous avez traversé ou pas? Amen. Amen. On est passé de 2002 à 2023. Maintenant, on n'écrit plus 22, on va écrire 23. Amen. Il y a beaucoup qui donnent beaucoup de significations dans ça. J'en ai suivi. Les gens sont terribles. On allait chercher trop de calculs. Oui, des 2 plus 3, 5, les chiffres nécessaires. Donc, il y en a qui mettent l'aspect prophétique dedans. Bon, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je voudrais tout simplement faire un petit rappel. Vous savez, au début, on fait toujours des rappels. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on a fait des bilans. Ce n'est pas pour vous, mais beaucoup ont fait des bilans de 2022. Mais quand on fait des bilans, à la fin des bilans, il faut faire des projections. Donc, parce que les bilans, peut-être, ça a été négatif pour les uns, positif pour les autres, ou les autres qui sont ni positifs ni négatifs. Je me dis, bon, c'est quoi? C'est au milieu, net, où ils ne se rappelaient plus peut-être des choses, peut-être qu'ils ont fait. Ça nous arrive très souvent. Mais moi, je voudrais peut-être focaliser sur des objectifs. C'est important pour nous, pour essayer de nous projeter dans l'année qui vient de commencer. C'est qu'en 2023, on y est déjà. On a déjà traversé déjà. Donc, on a fait les pas. Mais après, c'est quel bilan que ça nous laisse personnellement? C'est ça ma question. Vous savez, on dit toujours, quand on vient bien sauter, on fait quoi? On recule un peu, parce qu'on ne veut pas en pousser. C'est-à-dire qu'on prend un peu, c'est pas du recul pour retourner en 2022. On fait ce qu'on dit un peu des statistiques, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas pu atteindre, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai demandé à Dieu, mais j'ai l'impression que je ne les ai pas reçus. Mais ce que nous oublions, c'est que Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Amen. Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Je disais quelque part que j'ai dit, c'est que nous oublions même nous en tant que chrétiens de remercier Dieu même pour des choses qu'il a fait qu'on n'a pas pu voir. Dieu en fait beaucoup, bien-aimés. Les exemples, c'est la nuit, bien-aimés. On dort la nuit, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe la nuit. Vous savez, la Bible nous donne cet exemple quand tu as livré le blé. Les méchants sont venus la nuit pour replanter à côté du blé. Ça veut dire qu'il se passe beaucoup de choses, mais nous on se rend compte quand le matin, je suis réveillé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais l'impression qu'il y avait un trou, un silence dans ma vie. Mais laisse-moi dire à quelqu'un que là où, au moment où toi tu avais l'impression qu'il y avait un silence, Dieu était toujours en train d'agir. Dieu était toujours en train de te garder, même quand tu dormais. Ça veut dire que même quand on se réveille un matin, il y a encore des raisons de dire à Dieu merci, tu m'as gardé, tu m'as protégé. Et ce matin, je voudrais à la fois parler à l'église. Quand je parle à l'église, je ne parle pas des bâtiments 4 murs, je parle de nous. Je voudrais tout simplement aider une personne ce matin, en commençant par moi-même, d'avoir des projections. Qu'est-ce que je projette cette année? Je sais que vous en avez beaucoup, moi je ne vais pas parler de vos projets privés. Mais on peut tout simplement commencer à projeter en regardant la situation du monde aujourd'hui, bien-aimés. On ne peut pas négliger parce que même si la Bible nous dit nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde tout en étant aussi citoyens du royaume des cieux. Ça veut dire que tout
ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, ça veut dire que ça doit nous faire réfléchir. Ça doit nous amener à avoir quelques idées. Mais aujourd'hui, quand on regarde, hier, je crois que le moment où j'étais à la maison, des fois, je me mets à regarder très souvent la télé que les gens n'aiment pas, BFM TV. Mais je peux vous rassurer, le peu de temps que je me suis mis là pour regarder, j'avais l'impression qu'on est vraiment, comme les gens me disent, c'est à la fin du monde. C'est comme si tu termines là, tu te dis, c'est fini, je ne peux plus sortir. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a que des guerres ici, il n'y a que des marches. J'ai dit maintenant, même les gilets jaunes sont revenus maintenant. On ne pouvait même pas faire un tour, aller à Paris, parce que tout était fermé, que des marches. Tout le monde réclame un peu plus. Je posais la question à Dominique, même s'il ne m'a pas donné la réponse, mais j'ai compris. Elle dit, les gens croient que peut-être c'est Macron qui a les solutions en tout. Alors la réponse était oui, parce que lui, il est le président. Comme il est le président, c'est à lui qu'on pose tous les problèmes. Mais le problème, ce n'est pas qu'on pose, est-ce qu'il a des solutions lui aussi? J'ai regardé une émission hier où il était en train d'échanger avec quelques personnes. Mais il s'est montré qu'il est un homme. Il s'est montré qu'il a des limites. On a posé même des questions de sa relation avec sa femme, des enfants et tout. On se rend compte que non, c'est un homme, ce n'est pas un génie, ce n'est pas la solution des problèmes de tout le monde. Mais est-ce que c'est vers lui qu'on doit tout simplement se focaliser de tout ce que nous traversons aujourd'hui? Mais je sais que dans nos bilans, nous avons regardé des choses à la fois en premier, surtout nous les chrétiens, nous regardons la vie sociale, la vie matérielle. Mais permettez-moi ce matin de parler plutôt de la vie spirituelle. Amen. 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 Qu'est-ce que j'ai prévu pour cette année dans mes projections sur le plan spirituel? Ça veut dire que, est-ce que j'ai fait un petit bilan de l'année dernière, de ma vie spirituelle? Votre silence m'inquiète. De tout, de mes présences à l'église, de ma participation à l'église, de ma contribution vis-à-vis des frères et des sœurs. Est-ce que ça devait aussi nous interpeller aussi, bien-aimés? Et quand j'ai fini, je me dis, mais cette année, qu'est-ce que je projette? Je vais en faire plus ou pas, hein, Steph? Qu'est-ce que je prévois cette année? Est-ce que j'étais vraiment engagé dans mon église? C'est aussi la question. Je suis pasteur, je pose cette question personnellement. Est-ce que j'ai été utile vraiment pour l'église? Quelles ont été mes priorités dans ma vie spirituelle? Mes priorités. Est-ce que je suis tout simplement engagé, attaché? J'aime mon église. Je parle comme ça, je sais. Quelqu'un va dire non, on aime Dieu et pas l'église. Mais je peux vous rassurer, la Bible nous dit, tu ne peux pas dire tu aimes Dieu si ton prochain tu n'aimes pas. C'est-à-dire que la phrase passe toujours par un modèle. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu. Quand tu aimes Dieu, on va regarder ce qui prouve que tu aimes Dieu. Non, moi je suis spirituel et j'aime, mais on va regarder ton église aussi. Alors, j'ai écrit une phrase de pasteur Forchelet qui disait dimanche, aujourd'hui les gens cherchent une église qui les convient. Ça veut dire que avant, nous dans le temps, quelqu'un te prêchait et puis soit il t'invitait à venir à une église. C'est pas que tu subissais une église, mais tu apprenais à l'église.
Mais aujourd'hui, les gens cherchent déjà un prototype d'une église qu'il a déjà dans la tête. Quand tu l'arrives, il trouve que ce n'est pas ça. Ça dit que ce n'est pas sa place. Ce n'est pas sa place. J'ai échangé à plusieurs personnes qui ont eu cet échange avec moi. Permettez-moi, je suis très calme pour qu'on se communique. Amen. Amen. Je suis qu'à mon introduction. Je n'en fais pas. J'aurai tous les temps des dimanches et tous les mois célibataires et je vais commencer pour le mois de janvier. Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit ceci, qu'il a fait l'homme à son image. Répondez-moi comme ça, on va voir qu'on est un peu chaud. Il a fait l'homme à son image. Ça veut dire que l'homme a pris l'image de Dieu. Mais on s'est rendu compte que non, malgré que Dieu a fait l'homme à son image, mais l'homme l'a rendu pareil. Ça veut dire maintenant l'homme a fait son image de Dieu. Non, mais c'est profond. L'homme maintenant a fait une image de Dieu. Ça veut dire que l'homme commence maintenant à mettre un Dieu à lui. C'est ça qui pousse même les gens aujourd'hui à avoir une église dans son image à lui. Jésus disait, je bâtirai mon église. Non, peut-être c'est l'église qui est venue après, mon assemblée. À l'image de l'assemblée de Christ. Aujourd'hui, on se poserait la question, est-ce que c'est vraiment à l'image de l'assemblée de Christ? Non, rassemblement. Et les gens, c'est pour cela, vous voyez, cette liberté a fait que les gens se sont fait un Dieu, leur propre assemblée, même sur les réseaux sociaux. Amen, c'est vrai. Les statistiques aujourd'hui parlent que la plus grande église, c'est l'église qui est sur Internet. L'église qui est sur nos maisons. Mais le pasteur Fauchelet faisait ses bilans, on a dit que non, en fait, l'endroit où il y a eu autant de mensonges dans les réseaux sociaux, c'est sur Facebook. Pourquoi on a dit ça? Parce qu'il y a eu autant de menteurs. Ça veut dire que beaucoup de menteurs ont fait de ces réseaux des mensonges. Dans tous les niveaux, il y en a qui se sont présentés d'une identité qui n'était pas leur. Il y en a qui ont voulu vivre au-delà de leurs moyens. Il y a tout ça là. Mais c'est aussi dans des réseaux où on trouve un modèle d'assemblée là-bas. Dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Alors on se posera toutes ces questions. Est-ce que je suis dans l'assemblée? Or, quand on est chrétien, on doit être identifié en assemblée. Est-ce que je suis engagé dans une église? Il y en a qui viennent, mais ils ne sont pas engagés. Ils n'adhèrent pas. Mais ils sont là, ils sont présents, bien aimés. Ils sont présents. Et Fauchelet disait, permettez-moi, je vais le répéter parce que j'étais inspiré par sa parole. On ne fait pas boire nan quand tu n'as pas soif. Vous voyez? Vous pouvez tout faire, il a dit, essayez. Nous, en Afrique, on n'est pas habitués peut-être dans le contrée où j'ai grandi. Je ne connais pas ça là. Mais c'était important pour moi pour connaître. Ça veut dire que non, quand on n'a pas cette soif-là, on a du mal à boire. Et aujourd'hui, je me pose toutes cette question-là, même dans les assemblées, en disant, est-ce que quand les gens viennent là, les gens, ils ont soif? Quand je dis soif, est-ce que les gens, quand ils viennent à l'assemblée, est-ce qu'ils ont besoin réellement de rencontrer Christ? Ou ils disent, moi j'ai déjà rencontré le Seigneur. Je ne vais pas là-bas pour recevoir, je vais là-bas, si je peux donner, oui. Si je ne donne pas, je ne reste pas. Votre silence m'inquiète un peu. Je voudrais tout simplement, dans tous ces mois de janvier, prenez-la comme vous voulez, c'est que faire de Dieu ma priorité. C'est parmi les termes que j'énonce. Faire de Dieu ma priorité. On fait les bilans de tout. Peut-être l'année, là, je n'ai pas eu l'appartement, je l'ai eu en dernière minute.
je n'ai pas fait ceci, ma femme a couché. Il y a toute cette liste-là. Oui, mais ça, on a compris que c'est aussi des choses que nous avions dans le besoin et que Dieu nous a donné cela. Mais maintenant, je voudrais vraiment nous le proposer, de se dire au fond de soi-même, en commençant par moi, dire Seigneur, je vais faire de toi ma priorité. Je ne dis pas que non, je veux aller à l'église chaque dimanche. Je parle de la priorité dans tout. Parce que dans l'ordre divin, on dit ça comme ça, dans l'ordre divin, ce qui est en premier, c'est Dieu, bien-aimé. Lisez, vous allez voir, j'ai écrit quelques versets, il dit, Dieu dit d'abord, oui. Il dit dans le commandement, tu aimeras ton Dieu il dit tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force et de ta pensée. Waouh! J'ai dit, mais là, ça dépasse même moi-même. Ça veut dire que je vis avec lui ou c'est lui qui vit à moi là. Il dit, tu dois aimer, c'est la priorité de la vie. C'est comme ça, en premier, en toute chose. Et nous connaissons ces versets de temps en temps que nous essayons de nous encourager. Il dit, cherchez deuxièmement. Non, vous n'avez pas compris, hein? Cherchez deuxièmement. Mais si ce n'est pas vrai, dites-le-moi. Cherchez dernièrement. Mais il dit, cherchez premièrement. C'est-à-dire que non, disait un homme, il dit, quand j'ai besoin d'un mariage, je ne cherche pas le mariage, mais je cherche celui qui donne le mariage. Quand je suis malade, je cherche la guérison. Je ne vais pas aller chercher la guérison. Je vais chercher celui qui donne la guérison. Pourquoi? Parce que si j'ai celui qui donne la guérison, automatiquement j'ai la guérison. Je cherche un mari ou une femme. Un célibataire. Mais cherchez celui qui donne la femme ou l'homme de ta vie. Mais je te dis, je vous dis mes amis, c'est que dans l'année 2022, c'était des peines de pasteurs comme moi là. C'est un échange avec les gens, c'est toujours ça. Les gens se plaignent beaucoup des choses que de Dieu. Rare voir quelqu'un dire, pasteur, je cherche Dieu. Mais non, mais c'est tout simplement cette phrase, j'ai l'impression que non, ça ne vient pas, pasteur. J'ai l'impression que Dieu n'entend pas mes prières. J'avais prévu que cette année, il devait avoir la femme de ma vie. Mais elle n'est pas arrivée. Bon, je ne suis pas contre ça. Hein. Je sais qu'il y a quelqu'un qui me regarde et dit, pasteur, ne dis pas de mots et de phrases qui sont négatives. Cherchez celui qui donne ces choses, non pas les choses qu'il va donner. C'est ça, commencer à dire non, je vais faire de Dieu une priorité dans ma vie. C'est-à-dire que tout ce que j'aurai à faire aujourd'hui ou dans les jours qui vont venir, je vais tout simplement mettre Dieu en première position. Je vais lire ce qui est écrit dans le verset. Est-ce que Jésus vous donne à vie? Quelqu'un va dire non, est-ce que moi j'ai envie de ce Dieu-là? Vous savez, c'est parce que si il n'y a pas ces choses, bien aimées, moi je voudrais vraiment le dire dans le premier jour du dimanche, s'il n'y a pas ces choses, on aura toujours du mal. On va se forcer, se battre avec la vie chrétienne. On va se tourmenter en cherchant par-ci, par-là, mais on va sentir qu'on est fatigué, bien aimé. On est fatigué. En la Bible dit, si le Christ vous a franchi, vous êtes libre. Je me dis, si je ne me sens pas que je suis libre, est-ce que Christ m'a réellement affranchi? L'année qui vient de passer, je peux vous rassurer, même dans les entretiens, j'ai vu beaucoup de chrétiens, non pas seulement se plaindre, peut-être se plaindre, ça se cache derrière, mais beaucoup de chrétiens pleurent.
mais je peux vous rassurer, à 80% des plans des chrétiens, c'est que des choses qui sont sociales, physiques, matérielles, très souvent. Mais jamais j'en ai vu autant dire que pasteur, je suis en train de voir que ma vie spirituelle est en train de baisser. Rare de venir voir et dire, pasteur, j'étais à tel niveau, je faisais des temps dans la prière, mais maintenant je me rends compte que non, je fais toute une semaine, je ne prie pas, ça ne fait rien du tout. Des fois j'oublie même les prières les plus élémentaires avant de manger. Maintenant, quand j'ai faim, je me mets direct, j'entre déjà. Il y en a un frère, on était là, on l'a vu, il a commencé à manger. Mais quand on lui pose la question, frère, tu n'as pas prié. Ça, c'est rien que comme ça. Elle dit, oh, mais non, mais je suis en train de prier déjà en mangeant. Elle dit, frère, dis-lui simplement que tu n'as pas prié, point trait. Tu ne vas pas mourir. Mais il va chercher des excuses. J'ai dit, Dieu seul soit celui qui va combler ma vie en 2023. Je suis convaincu que c'est lui qui va être ma solution. Alléluia. Ça, c'est ma prière. Dieu me donne cette grâce avant de finir et prier pour nous. Y compris moi. Pour que cette grâce-là soit vraiment palpable au milieu de nous. Amen. Éviter que les besoins ou les choses que nous demandons à Dieu deviennent des concurrents contre Dieu, bien-aimé. Oui. Des gens se sont focalisés sur des choses qu'ils ont demandées à Dieu plus que Dieu lui-même. Et je peux vous rassurer, même moi, là, je me suis retrouvé pour 2, 3, 4, quelques sujets dans ça. J'étais tellement concentré sur ça que j'ai commencé à obliger Dieu. J'étais focalisé sur ces choses-là que Dieu lui-même. J'ai donné dans mes écritures l'exemple de Paul. Paul le dit dans 2 Corinthiens 13, 9. Il a dit, j'avais un problème, moi. Mais ce problème, je l'ai exposé à Dieu. Bon, lui va dire, j'ai prié 3 fois. Mais moi, je crois que c'était plus. Mais au moment où je me rends compte que je ne vais plus continuer à prier, j'ai reçu qu'une phrase de Dieu. Dieu me dit, ma grâce te suffit. Waouh. Mais Paul, tu ne peux pas te plaindre. Tu es un enfant de Dieu, ces choses ne peuvent pas rester comme ça là. Dieu peut répondre à quelqu'un, ma grâce te suffit. Ça veut dire quoi? Il a levé ou pas? Non, il n'a pas levé. Mais pourquoi Dieu va dire la grâce? C'est que je l'ai reçu par grâce de Dieu ou quoi là? Mais Paul ne se plaint pas. Et quand tu l'en parles, c'est comme si c'était quelque chose de joie dans sa vie. Il a dit, moi là, ces choses-là peuvent rester à moi. Mais tout ce que moi je sais, je fais de Dieu ma priorité. Je fais le Dieu devient une priorité pour moi. Ça là, ça devient des choses qui sont dans les accessoires. Accessoires. Alors, nous connaissons les textes que je lu tout à l'heure quand on parle des béatitudes de Matthieu 6. Moi, j'ai beaucoup aimé Matthieu 6, dans le 6, 20, 32, moi je vais lire. Les 32 d'abord. Il dit quelque chose d'important. Il parle de la conclusion. Tu peux le mettre, Matthieu 6, 32. Mais quand j'ai lu ça, j'étais un peu, excusez-moi le terme, je me suis posé des questions, pour ne pas dire inquiet. Regarde ce que Dieu dit. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. C'est pas vrai ça. Et nous, on ne recherche pas ça là. Non, nous on est à une autre dimension. C'est la deuxième partie. Il dit, votre Père Céleste, c'est que vous en avez. Ah non, quelqu'un n'en a pas besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez. Dieu sait que j'ai besoin de ça. Est-ce que c'est ça que Dieu dit que je ne suis pas... Mais il dit, car les choses là, ce sont les païens qui recherchent. Non, c'est pas vrai ça.
Ça veut dire qu'il y a eu des chrétiens, ou il y a des chrétiens qui sont dans les églises, qui ont le comportement des païens. Non, permettez-moi de le dire, on a des comportements des païens parce qu'on se focalise sur des choses qu'on recherche. Tellement bien aimé. J'ai vu des gens, j'en ai parlé même il n'y a pas longtemps, ils ne viennent même plus à l'église. Et quand ils ne viennent même plus à l'église, et on ne parle même plus de sa vie. Pourquoi elle a dit, ah pasteur, je suis fatigué depuis que je suis là, je demande à Dieu, vous priez, il n'y a rien qui se fait là. Moi, je voudrais tout simplement vous demander cela. Ce n'est pas le pasteur qui fait le miracle. C'est Dieu. Quelqu'un veut me dire alors, qu'est-ce qu'il fait le pasteur? Le pasteur va prier avec toi. Le pasteur va t'encourager. Le pasteur va t'orienter. Mais si c'est un pasteur, lui, il te dit que c'est lui qui fait des miracles. Mais moi, je m'inquiète pour vous. Le pasteur prie. Il demande à Dieu. Et c'est Dieu qui est en sa main. Et si tu crois à la prière de deux d'entre vous qui s'accordent, qui demandent à Dieu, les ciels s'ouvrent. Et c'est comme ça le principe. Pourquoi Dieu dit comme ça là? Si tu peux, allons au 33, passe au 33 maintenant. Il dit ceci. Cherchez premièrement le royaume du ciel et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données avant. Mais pourquoi il nous exhorte comme ça là? Dieu. Hein, Steph? Il dit cherchez premièrement. Non, mais vous savez cette phrase, j'ai eu l'échange avec un pasteur quand j'étais parti en Afrique. Cherchez premièrement le royaume des cieux, lui s'arrêter et sa justice. J'ai dit, mais c'est pas. Là, on a bien écrit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice. Ça veut dire qu'il y a une conjonction de coordination. Ça veut dire que la première phrase et la deuxième est reliée. Ce n'est pas une histoire que nous cherchons à un royaume. Après, quand tu as le royaume, tu viens à la justice. Et tout. Non! Dieu fonctionne avec cette justice. Cette justice-là, c'est ce que nous appliquons aujourd'hui. Ce sont ces lois-là. Parce que ce sont des lois-là qui nous donnent la possibilité maintenant de recevoir ce que Dieu nous donne. C'est pourquoi il dit, si vous demeurez en moi, ma parole demeure en vous, demandez. Ça veut dire qu'il a mis la justice dedans. Il a mis l'équilibre, l'équité là-dedans, bien-aimé. Il est en train de dire, si tu es dans cette position-là, la loi de Dieu doit se soumettre. Oui. Dieu fonctionne avec sa loi, fonctionne avec sa justice. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas te le refuser, bien-aimé. Mais comme on n'a pas cette notion de la justice, c'est pourquoi on s'inquiète. Pourquoi on cherche. Même quand Dieu t'a dit que je t'ai donné, tu continues à chercher. Tu cherches jusqu'au-delà de t'inquiéter, de te faire autant de soucis, au moment où Dieu, ton Père, il sait. Il faut dire à Dieu, où est ta justice dans ça? Dans quoi? Dans ce que je t'honore. Vous êtes silencieux aujourd'hui. Écoute, j'ai lu la version chez Toba. Il me dit ceci. Que ce soit là, avant tout votre souci, le but de vos efforts. C'est-à-dire, avant de commencer à faire des soucis, il faut d'abord commencer tout simplement à dire, la première des choses que j'ai fait, j'aimais, que je recherche, c'est d'abord Dieu. Parce que si tu ne commences pas par là, tu vas avoir des soucis, bien-aimés. Tu vas avoir des inquiétudes tellement, bien-aimés. Tellement. Pourquoi? Parce que ça va trouver un vide. Mais quand j'ai mis Dieu en premier, même quand les soucis vont venir, les inquiétudes vont venir, mais ils vont voir Dieu est assis déjà dans mon problème. C'est pourquoi tu vois quelqu'un, tu te dis, comment tu as fait pour t'en sortir là? Et
Et lui, il dit, mon frère, c'est Dieu. C'est la grâce de Dieu. Bon, bien que des fois on exagère dans ça. On dit c'est la grâce, c'est la grâce. Hein? Il dit ceci, des conséquences. Alors, votre Père Céleste qui voit que vous avez besoin de toutes ces choses, vous les donnera par-dessus. En grec, le mot par-dessus, c'est ce qu'il dit. Elles vous seront ajoutées. Alléluia. Ajoutées. Tu comprends, Patrick? Quand on parle d'ajouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, tout ce que toi tu l'as cherché, tu as dit, Dieu te la rajoute. Dieu ne te le donne plus, parce qu'il te l'a déjà donné. Il te rajoute. Pourquoi? Parce que toi tu as déjà Dieu, celui qui a. Comment il va encore te donner? C'est comme ça le Père a répondu à son fils. Toi tu es avec moi ici. Tu peux manger les moutons, les vaches et tout ça comme tu veux. Mais pourquoi tu te plains? Parce qu'il n'avait pas compris que lui, il avait le Père. Mais celui qui vient, parce qu'il s'est repenti, on fait la fête pour lui. Ah, le petit se fâche. Son père lui dit, mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi là? Je ne peux rien faire pour toi. Les conséquences de ce texte, c'est grave. Parce qu'il n'est pas venu à la fête. Hein. Il est parti. Et très souvent, nous avons ce genre de réactions. Si la Bible dit, cherche premièrement, cherche premièrement le royaume, bien-aimé. Le royaume et la justice de Dieu, bien-aimé. Si je peux voir des gens comme des Paul, il n'est pas encore mort, mais il parle de la mort comme si il était parti, il est revenu. Il a déjà achevé la course. Moi, j'ai remporté une couronne. Paul, et tu es encore comme moi là. Quelle couronne tu as eu? Il dit, ma mort m'est un gain. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, moi, un jour, je voudrais arriver quoi. Et j'ai dit, comme ça, c'est fini. Seigneur, je fais des choses, mais je me rends compte que non, ce que je fais pour toi était le meilleur des choses. Il est en train de dire, Dieu, s'il faut que ma vie se termine ici, là. Mais si on dit, fais ce genre de prières ici, les gens sont attachés à la vie tellement que il va dire, ah, papa, je n'ai pas acheté une voiture. Je n'ai pas acheté une maison. J'ai regardé, j'ai posé une question à quelqu'un, ça l'a choqué un peu. J'ai dit, vous, toi, aujourd'hui, là, tu te plains pour une retraite. Il te reste combien? Il a dit, il me reste à peu près 15 ans. Et puis, tu as l'assurance que dans 15 ans, tu seras toujours en vie. Après, il s'est dit, ah bon, pourquoi? J'ai dit, mais moi, tu peux mourir avant 15 ans. Tu t'es pas à retraite, boulot dans la tête et tout. Mais on arrive, tu sais combien il meurt, retraite là, il ne pense même pas. Après, il a senti les poids, il a dit, non, pasteur, il ne faut pas réfléchir comme ça, hein, pasteur. Parce que si tu réfléchis comme ça, tu ne vis plus, hein. Pasteur, si tout le monde dit, non, je te fais voir simplement aussi l'importance de la part de Dieu dans toutes ces choses. Autant on pense comme ça, mais autant aussi on doit penser que Dieu est au-dessus de tout ce que nous cherchons, bien-aimés. Amen. Tout ce que nous cherchons, bien-aimés. Réclamez autant comme vous voulez. Pensons au temps des comètes qui vont tomber. Et aujourd'hui, si ça tombe, tu as peur ou tu t'es dit, moi j'irai au repos du Seigneur. Mais oui, bien-aimé, si tu as cette assurance, même si on te dit l'Ukraine, on va une bombe atomique en France, mais la peur que tu as, ce n'est pas mourir. Mais non, est-ce que c'est la peur d'aller où tu vas aller ou c'est la peur de mourir? Bon, je ferme cette parenthèse. On sait que toujours nos inquiétudes se portent toujours sur l'avenir, la plupart. Parce que ce qui est passé en 2022, même nos inquiétudes, soit ça traverse avec nous, c'est pourquoi j'ai dit traverser, mais la plupart de nos inquiétudes d'aujourd'hui est ce qui est de demain. Ce qui est de demain. C'est de ça que les versets nous parlent. Le lendemain prendra soin d'elle. Parce que tu t'inquiètes d'elle. Pourquoi veux-tu t'inquiéter ou des choses d'aujourd'hui? À prendre sur toi les mal des jours qui vont venir.
Contente-toi à celui qui ce jour qui t'impose aujourd'hui. Et demain, ça s'apportera des choses que toi, tu ne connais pas. C'est ça que le texte, si vous lisez, était en train d'interpréter que non. Hein, demain prendra soin d'elle-même de demain. Je commence d'abord à m'inquiéter d'aujourd'hui. Je suis là, je suis en train de prêcher et je suis en train de parler. Mais si Corinne ne regarde pas ce qui se passe aujourd'hui, il est que de ce qui va arriver demain. Vous imaginez, c'est du gâchis, bien aimé. Dieu te donne des opportunités pour aujourd'hui, mais tu es focalisé sur demain, parce que demain, il y a quelque chose qu'on t'a promis, qui peut être négatif, qui peut être positif. Tu te projettes directement demain. C'est pourquoi on n'arrive pas à s'entendre sur les retraites. Il y en a qui vont dire à 62 ans, tranquille, tout le monde veut être tranquille, bien aimé. Tout le monde veut partir, non pas qu'il est fini. Il veut partir, se jouir et dire, j'ai travaillé pendant 42 ans, mais il ne faut pas que je parte là-bas, je suis déjà foutu. Tout le monde pense comme ça. Mais essaye de voir seulement, est-ce qu'aujourd'hui tu es dans quelles conditions aujourd'hui? Il va dire, non, arrête s'il te plaît. Moi, je ne vais pas sortir de ce boulot-là comme ça. Amen. Amen. Ah, je ne vous sens pas aujourd'hui, c'est triste, hein? J'ai dit tout à l'heure, c'est que dans ce que nous faisons, c'est que nous arrivons tout simplement à focaliser tous nos besoins sur des choses qui sont tout simplement, c'est pas, le mot c'est pas éphémère, mais des choses que Dieu nous donne. Mais moi je voudrais vraiment nous proposer cette année, ou les mois là qui commencent, quand on est dans le début comme ça, de faire que Dieu est notre priorité. Amen. Je vais raconter cette histoire que le pasteur Franchelet a donné comme un texte et j'ai été vraiment inspiré de ce texte. Jésus a prêché toute une journée et puis il demande à ses disciples de prendre une barque et d'aller de l'autre côté. Et pendant qu'il traverse de l'autre côté, il y avait des foules qui le suivaient. Et quand ils sont allés de l'autre côté, c'était tout simplement pour aller se reposer. Mais ils se rendent compte que non, l'information est allée tellement, même dans des villes qui étaient à côté. Alors, ils les ont vus traverser pour aller dans une petite montagne qui était à côté. Alors, on a passé le message. J'aime bien quand Marc parle. Marc dit, c'est qu'il y a la foule qui les a précédés même. La foule dans un besoin, comme aujourd'hui, bien aimé. Aujourd'hui, les besoins dépassent nos moyens. C'est la politique qu'on mène aujourd'hui. Dans tout ce qu'on parle de la compétitivité, de la production, tout. Non, on nous propose des choses. Et très souvent, on se rend compte que ces choses-là nous dépassent nos moyens, bien aimés. Et on est tout le temps endetté. On est tout le temps endetté. Et puis, au fond, on se dit comment on va sortir de tout ça. Et la foule était pareille. Jésus a fait des miracles. C'est ça ce qu'il a dit. Il y a eu beaucoup de guérisons, soit à la veille et le même jour. Et maintenant, la foule ne voulait pas lâcher Christ. La Bible dit que là où ils sont partis, il y a d'autres versions qui parlent, ça faisait déjà 3 jours que ce mouvement-là continuait. Mais il y a des gens qui ne sont même pas rentrés chez eux pendant les 3 jours-là. Ils suivaient Jésus. Une grande foule, bien aimée. Je me posais la question, comment ils faisaient dans le temps avec ce genre de foule. Alors, quand ils arrivent, Jésus les regarde. Il faut que je vous propose les textes à lire. Le texte, il est dans Jean 6 et dans Marc 6 aussi. On n'aura pas le temps, on lira les détails peut-être le dimanche prochain. Je vais tout simplement prendre quelques textes pour lire. Marc 6, c'est des 30 jusqu'à 44, on peut écrire. Jean, c'est des 1 jusqu'à 15, ou à 14, comme vous voulez.
La Bible dit ceci, je lis au 5. Oui, au 4. La Pâque, la fête des Juifs était proche. C'est-à-dire que c'était à l'approche de cette fête-là que nous célébrons jusqu'aujourd'hui. En 5. Quand Jésus leva les yeux et vit une grande foule nombreuse venait à lui. C'est-à-dire qu'une grande foule venait vers lui. Mais quand on va, Marc donne un peu plus de détails que Jean. C'est des évangélistes. Et Marc nous dit ceci au verset 33. Mais beaucoup de gens viennent s'éloigner et comprirent où il allait. Il a couru alors de toutes les localités voisines et arrivèrent à pied à cet endroit avant Jésus et ses disciples. Maintenant, verset 34, il est dit ceci. Quand Jésus sortit de la barque, il vit cette foule nombreuse. Regarde maintenant les détails que Marc ajoute. Là-bas, on s'est arrêté, Jean était trop gentil, n'a pas voulu donner tous ces les détails. Il dit ceci, il fut bouleversé. Jésus fut bouleversé par ces gens. Parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Aujourd'hui, on peut les lire et les voir. Tous ceux qui vont dans l'Internet, qui vont en train de rester à la maison en disant « je ne vais pas à l'église, moi je suis dessus de ceci », ce sont ce groupe de personnes-là. Jésus les dit parce qu'ils sont comme des gens qui n'ont pas de berger, bien aimés. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de berger aujourd'hui. Je peux vous rassurer. Ils sont des séminaires sur séminaires, d'église sur église. Mais berger, il n'y en a pas. Posez la question. Tu es un pasteur. Il dit, je vais dans telle église. Tu vas dans telle église. Est-ce que tu as un pasteur? Bon, si je continue à accentuer, on nous parler de lui. C'est important d'avoir un berger. Amen. Amen. Et ça, là, sans embarrasser Christ. C'est important d'avoir un berger, bien aimé. Moi, là, quand ça va pas, je vais voir un fauchelet. Je peux vous rassurer. Je le vois au moins une fois chaque trimestre. Et je change avec lui, je lui parle, je lui dis. Mais bon, je ne vais pas vous condamner, mais je voudrais tout simplement enseigner la parole. Des moutons qui n'ont pas de berger. Qui n'ont pas de berger. Mais ils suivaient Christ. Ils avaient tous ces pharisiens-là. Ils allaient au temple. Ils allaient aux synagogues, bien-aimés. Mais comment Christ va dire qu'ils n'ont pas de berger? Parce qu'ils suivaient, ils avaient un besoin, bien-aimés. Ils avaient des besoins. Je sais que ce matin, toi et moi, nous avons des besoins. Mais regardez maintenant, je suis à Marc 35. Je crois qu'avec ça, je m'en ai très peu compris. Comme il était déjà tard, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, les disciples s'approchent vers lui et lui dirent, il est déjà tard et cet endroit est inhabité. Jean parle que non, c'était un coin où il y avait beaucoup d'herbes. Ça commençait à s'éloigner des villages qui étaient à côté. Là. Mais les gens étaient fatigués, sans berger. Mais ils étaient dans un endroit qui était tout simplement, on dirait, désert. Non pas simplement, il a dit que non, un endroit inhabité. Alors la solution c'était quoi? Renvoyer ces gens-là pour qu'ils aillent dans les campagnes et les villages, les environs, d'acheter de quoi manger. Wow. J'ai dit, Seigneur, Pasteur Paul, c'est comme ça le rôle que vous faisiez. Ou pas là.
Je veux parler de nous, pasteurs. Beaucoup ont fait ça. Mais quand le brebis vient là, qu'est-ce que tu fais, pasteur Paul? Je dis, allez chercher à manger là. Je parlerai, descends dans les détails la prochaine fois. Maintenant, Jésus les regarde. Au 37, toujours dans Marc 6. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. C'est parce qu'ils n'ont pas compris le langage de Christ. Quand il disait, donnez-leur vous-même à manger, c'était une responsabilité que Jésus voulait leur donner. C'était une responsabilité. Donnez-leur vous-même à manger. Il leur demande. Non, c'est maintenant les disciples. Ils lui demandèrent. Irons-nous dépenser 200 pièces d'argent pour acheter du pain et leur donner à manger? Oui, la multiplication, c'est pas l'homme, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Et c'est comme ça qu'il était en train de dire au pasteur, n'essayez pas d'accaparer les gens. Laissez les gens aller rencontrer Christ. Présentez-les à Christ. Je fais cette prière-là pour moi. Il faut le prier pour que je sois à ce niveau-là. Vous présentez chaque fois Christ. Vous présentez chaque fois Christ. Parce que nous avons la responsabilité. Christ nous pose cette question. Pasteur Paul, donne-leur à manger. Donne-leur à manger. Si je ne vous donne pas, je dois rendre des comptes. Mais il termine en disant, donnez-leur à manger, descends. Maintenant, quand Christ lui pose une telle question, ça veut dire c'est pas pour les prouver dans le mauvais sens. C'est pour leur demander simplement à qui vous comptez vous aussi. Oui, oui. Vous voyez que Christ ne savait pas qu'il y avait autant du monde là, que les disciples qui étaient là, ils ne pouvaient même pas donner à manger à ces gens-là. Ils savaient. Mais ils voulaient tout simplement dire, quelle est votre procédure, vous là? Quand vous êtes en face d'un grand nombre de problèmes, et quand tu n'as pas de solution, tu fais quoi? Écoute maintenant la méthode. Jésus leur dit, combien avez-vous du pain ici? Combien avez-vous du pain? La Bible ici met point d'interrogation parce qu'ils n'avaient pas la réponse. Il continue, il dit, allez voir. Allez voir, bien-aimés. Dieu l'envoie là où il y a les chrétiens. Oh, les amis, vous êtes avec moi là? Amen. C'est dans l'assemblée. Pas en dehors, bien-aimés. Si je veux le chercher ailleurs, ça ne serait pas bien, bien-aimé. Il dit, allez chercher. Ils se renseignèrent et lui dit, ça veut dire qu'ils sont partis dans la foule. Ils se renseignèrent et lui dit, nous avons trouvé, nous avons 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. J'en ici, je viens, je vous demande 5 pains et 2 poissons, il ne faut pas me les refuser. Inconnu. C'est pour qu'il y ait la multiplication. Je peux vous rassurer. Il faut que l'Église entre dans la pensée de Christ. Parce que si on est dehors, on aura toujours des problèmes. Il est dit, entrez. Ils ne sont pas allés prier, intercéder pour trouver. Il a dit, non, 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 on y va dans l'assemblée. Il dit, Patrick, viens. Viens, Patrick. Fais ça. Patrick va obéir. Ce qu'il va faire, c'est ce qui va se multiplier. Oh, bon. Je crois que le message, il passe malgré que c'est difficile. Je crois que Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit une prière de bénédiction. Amen. Moi, je voudrais tout simplement lancer cette phrase, il faut que je m'arrête là.
Jésus a fait quelque chose qui était important. À part de faire de Dieu ma priorité, c'est qu'il a dit, avant que je multiplie les choses, faites-les asseoir. Je parlerai dimanche prochain de faites-les asseoir. Faites-les asseoir veut tout simplement dire installe-toi. Veut tout simplement aussi dire assieds-toi. Assieds-toi, bien-aimé, tous les mois de janvier, août, il faut t'asseoir un peu à l'église. Assieds-toi avec des choses de Dieu. Ne sois pas toujours debout. Parce que quand tu vas t'asseoir, c'est là où tu verras ta bénédiction. Ta bénédiction va dépendre de ta manière de t'asseoir. Parce qu'ils étaient à 5000. J'ai fait des calculs, je vous le ferai la semaine prochaine, de tout ça là. Ils ont dit qu'ils étaient à 5000. C'est Marc qui explique. Jésus lui a dit, faites-les asseoir. Comment on va faire asseoir 5000 personnes? Et puis il donne une précision. Faites-les avec les rangs des 100 et des 50. J'ai fait un petit calcul, j'ai dit, j'ai divisé les 5000 par 2500, 2500. Patrick disait, ça fait combien? Ça veut dire 100 blocs de 50 et 50 blocs de 100. 50, bien aimé. Je mis comme ça là, un peu ici, on n'a pas 50 blocs. Des 50 comme ça là, 50 blocs de 100 personnes. Et 100 blocs de 50, il fait 2500, 2500, 5000. Un grand travail, bien aimé. Mais tous ces gens-là, ils devaient écouter, s'asseoir. Ils devaient écouter, s'asseoir. Voilà. Bon, on va se lever. On va prier le Seigneur. Parce que ça... Je ne promets rien. Je voudrais tout simplement dire à l'Église, on doit s'asseoir cette année. On va s'asseoir parce que Dieu a dit des choses qu'il va faire au milieu de nous. Mais Dieu dit, on va s'asseoir. Le dimanche prochain, je vais continuer en disant comment on va s'asseoir. Oui, oui, j'ai dit à Hugues et à Dominique, vous allez me permettre, s'il faut que je prêche tous les mois de janvier, je le ferai. Ça veut dire que je le ferai jusqu'à ce que je verrai que Dieu a déposé, et tout ce qu'il a déposé en moi est sorti. C'est à ce moment-là que je vais dire, ok Seigneur, merci. Amen. Mais je sais que vous allez m'aimer. Ça va être, je ne promets pas dur, mais je sais que vous allez m'aimer. Parce que je sais qu'il y a une promesse que Dieu m'a dit derrière ça. J'ai commencé, j'ai annoncé, pendant qu'on était dans la prière, la restitution. Ça passe par là, bien aimé. Dieu va restituer beaucoup de choses au milieu de nous. Amen. Et Dieu a pris simplement le peu de ce que les disciples ont ramené, le peu, bien-aimé, insignifiant, bien-aimé. Rien du tout. 3 plus 2, ça va donner quoi sur 5000? Même une personne aura du mal à se rassasier avec ça. Mais si vous allez lire, vous allez voir qu'ils ont mangé et ils se sont rassasiés, bien-aimé. Oh, ce jour-là, c'était quelque chose d'extraordinaire. Jésus avait l'habitude de faire des guérisons individuelles. Les Bartimée, des fils et tout ça, n'avaient pas des yeux, les paralytiques. Mais ce jour-là, il devait faire un miracle pour 5000 personnes. Ça veut dire que Dieu a besoin de faire un miracle pour évidence. Amen. Ce n'est plus quelque chose qui fait que pour toi. Ça veut dire que nous aurons des choses que nous tous, nous allons manger et nous rassasier. Amen. Et tous vont témoigner. C'est ce qu'ils ont dit à la fin. Tous ils ont témoigné, sans exception, bien-aimés. Sans exception. Mais chacun de nous fait un travail. En commençant même par moi-même. Lèvez nos mains. Seigneur.